Il est possible d'aller se confesser, même pendant l'homélie. C'est possible, n'hésitez pas. C'est par ici. C'est le moment, allons-y, tuons-le, jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. Une des marques de notre humanité, et c'est sans doute la plus choquante, est cette aptitude à la violence, cet arrangement intérieur que conçoivent nos consciences malades pour nous justifier. Et les Saintes Écritures ne dérogent pas à cela. Elles nous montrent dans une lucidité assez effrayante que la violence coexiste avec l'histoire du salut. Alors, nous condamnons volontiers cette violence lorsqu'elle nous semble lointaine, et l'actualité de ces jours nous le rappelle. Mais la sentons-nous également dans notre cœur monter, entretenir notre ressentiment, nos désirs de vengeance, nos impossibilités à pardonner? Le Christ, lui, vient affirmer une autre voie, un autre chemin. C'est celui de la passion, celui que la Sainte Tunique, dans son humilité, révèle. Alors suivons ce chemin et essayons de le découvrir. Quel est-il? Où mène-t-il? Nous découvrirons en second lieu que ce chemin est l'incarnation et que Jésus nous appelle à le suivre. Enfin, empruntant ce chemin, nous tenterons, nous essaierons de comprendre ce que signifie « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Première étape, il est le chemin. Jésus ne déclare pas qu'il montre le chemin qui conduit au Père. Il dit « Je suis le chemin ». Il est lui-même le médiateur vivant qui s'unit aux croyants et ainsi le conduit au but, c'est-à-dire à la communion avec le Père. Quelle humilité de la part du Verbe incarné! Déjà, aurions-nous été contents qu'il nous dise « Je suis au bout du chemin et persévérez, peut-être atteindrez-vous le ciel ». On aurait déjà été heureux de ça, de connaître le chemin qui mène vers lui. Non, c'est bien plus beau que cela. Il est le chemin. Il est celui qui soutient nos pas, nos petits pas de foi, nos petits pas d'espérance, nos petits pas de charité. Oui, quelle humilité de la part de Jésus, car ce n'est pas vers lui qu'il mène, mais vers le Père. Ce n'est pas pour lui seul qu'il est vérité, mais pour que les hommes que nous sommes puissent cheminer, progresser avec leur intelligence et leur raison, autant qu'avec leur cœur et leur sensibilité. Chemin, vérité, vie. De quelle vie s'agit-il? Sinon de la vie livrée par amour pour nous, non pour lui-même. Il est la vie même de Dieu, vie à laquelle nous sommes tous appelés, mais vie que nous avons aussi reçue au baptême, vie éternelle que nous avons reçue au baptême. Aujourd'hui, alors que le carême nous fait avancer vers la solennité pascale, où en est cette vie en nous? Quelle violence intérieure l'empêche de grandir et de s'épanouir? Ce chemin, chers frères et sœurs, selon le mot de saint Augustin, ce chemin cherche des voyageurs.
via viatores querit. Le chemin cherche des chemineurs. Si Jésus est bien le chemin, comme il le révèle aux 11 lors de ce dernier repas, alors il nous faut l'emprunter ce soir et de tout cœur. Choisir ce chemin, c'est renoncer aux chemins qui ne sont pas le Christ. Oui, il y a des renonciations à faire. Et chers amis, il faut aussi, s'il vous plaît, que nous les fassions ce soir. Qui m'a vu a vu le Père. Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus fait entrer ses disciples, et nous-mêmes donc, dans les secrets les plus profonds de son identité. Qui m'a vu a vu le Père. On mesure assez mal le scandale que représentait cette affirmation pour des Juifs pieux. Comment Dieu pourrait-il se faire homme? Me revient cette belle citation de Richard de Saint-Victor, un grand mystique du XIIe siècle, qui comparait Joseph vendu par ses frères au Christ. Il écrivait « Le patriarche Joseph désigne le Christ que le Père a aimé plus que tous parce qu'il est son Fils par la nature, tandis que les autres sont ses fils par la grâce, lui par génération, les autres par adoption, lui de toute éternité, les autres dans le temps. Son Père le revêtit d'une tunique de couleur quand il le revêtit de la nature immaculée de notre humanité. Le Verbe fait chair et le Père sont un. Et l'Esprit que Jésus enverra après sa résurrection également. Le chemin que Jésus propose est celui tout à fait mystérieux de la Sainte Trinité, c'est-à-dire un amour qui ne se clôt pas sur lui-même, mais qui ne cesse de tourner et de grandir éternellement. Alors que nous connaissons peut-être ce soir la nuit de la maladie et de la souffrance, l'angoisse de l'attente de résultats médicaux, ou que la mort se profile comme seule perspective, alors que nous vivons peut-être dans la dépendance de liens spirituels dont nous sommes responsables ou non, il nous faut emprunter ce chemin de Dieu, ce chemin qu'est Dieu lui-même. Parce que ce chemin cherche des voyageurs, parce que ce voyage est le seul qui compte. Ce chemin, c'est celui du Dieu qui se fait homme et qui nous demande de le regarder, de le contempler et de l'imiter. Ce qu'il nous dit par ses gestes et ses paroles, de la crèche au crucifiement, est le chemin que nous devons emprunter. C'est là, en prenant ce chemin résolument, que nous pouvons tout demander au Seigneur. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Que signifie demander en son nom? Demander quelque chose au nom du Seigneur, ce n'est pas user de formules pour obtenir tout ce qu'on veut, non. C'est savoir que nous faisons intervenir le Seigneur et qu'il va répondre pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Je le ferai, dit Jésus, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et Jésus le répète encore au verset suivant. Lorsque nous demandons quelque chose au nom du Seigneur, nous montrons que nous dépendons de lui. Nous reconnaissons avoir besoin de son aide, besoin de son secours, et nous lui faisons confiance, parce qu'il déborde d'amour. Amour que l'on voit sur la sainte tunique. Et si vous n'êtes pas convaincu par l'amour de Dieu, c'est possible. Si vous n'êtes pas convaincu par l'amour de Dieu, je vous invite, en vous approchant tout à l'heure de la sainte tunique, je vous invite à vous laisser toucher par la grâce propre de cette relique. relique, incroyable.
Oui, nous avons besoin de son aide, de son secours. Nous lui faisons confiance parce qu'il déborde d'amour et parce que sa puissance est infinie. Demandez au nom de Jésus d'être guéri ou d'être délivré des puissances du mal. Pour cela, il faut déjà emprunter son chemin, déjà recueillir le nom de Jésus pour ce qu'il est, le chemin, le seul chemin. Nous devons entrer dans cette connivence du marcheur avec le chemin. C'est cela demander en son nom. Oui, Seigneur, nous voulons de tout notre cœur ce soir que le Père soit glorifié en toi. Nous voyons que tu ne veux t'accorder aucun mérite dans les grâces dont tu veux nous voir combler et que tu renvoies toute grâce au Père et à l'Esprit Saint. Mais nous savons au fond de notre cœur, nous le savons très bien, que c'est toi qui donnes toute grâce, car tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et par ta chair crucifiée, tu révèles pleinement l'identité cachée et mystérieuse de notre Dieu. Demander en ton nom, c'est accueillir la croix dans nos vies, accueillir l'amour livré jusqu'au bout. Alors, chers frères et sœurs, au cœur de ce carême, alors que notre monde semble vaciller, que la guerre frappe à nos portes, nous voulons, Seigneur, ce soir demander en ton nom la guérison et la libération. Mais nous voulons aussi implorer ta grâce pour la paix dans le monde, la paix qui commence avec la paix dans notre cœur. Nous savons que la grâce principale accordée à ceux qui s'inclinent devant ta sainte tunique est la grâce de la paix du cœur. Alors Seigneur, pour nous, pour nos frères et sœurs malades ou liés spirituellement, mais aussi pour tous ceux qui souffrent de la guerre, nous implorons ta miséricorde. Kyrie eleison. Amen.